Oui, alors je crois que l'essentiel vient d'être dit. Donc je vais essayer de ne pas faire trop de redites par rapport à ce qui a été dit par mon collègue. Oui, alors au préalable, c'est vrai, il aurait été souhaitable d'avoir le budget supplémentaire directement avec les documents plutôt que sur table, bien que j'ai feuilleté rapidement. Ça correspond à ce qui est précisé dans le rapport, mais ça nous aurait permis d'avoir le détail et pas de le découvrir en séance, ce qui est toujours plus pratique. Oui. Je peux me permettre de répondre à cela. Je suis désolé de vous interrompre, et après je prendrai la parole. Mais juste sur ce point-là, vous avez raison. C'est une erreur humaine que j'ai découvert il y a une demi-heure. Juste pour vous, donc c'est une erreur très regrettable. Une erreur humaine en tout cas, et vous verrez que moi-même je n'ai pas le dossier, le fameux dossier vert, donc elle est là, pardon, donc erreur très regrettable, mais humaine, et je vous prie d'en excuser. En tout cas, c'est pas un choix délibéré politique, et je reconnais que ce n'est pas de la bonne démocratie. Voilà. D'accord, très bien. Écoutez, pas de souci, du moment que vous corrigez pour le prochain. Voilà. Donc, écoutez, déjà, je vais commencer par une note positive. C'est que je vois que vous avez tenu ce que vous aviez annoncé à la séance d'avant au compte administratif, puisque là, la grande question en fait de ce soir, c'était qu'est-ce qu'on allait faire des 4 800 000 euros d'excédents qui étaient dégagés de l'an dernier. Et on voit qu'effectivement, je vais commencer par le positif, vous avez quand même, c'est vrai, diminué de 4 millions, allez, on va dire 500 000, le recours à l'emprunt qui était quand même énorme avec une somme de 6 millions qui est ramenée à 1,5 million. Donc ça, c'est plutôt bien. On voit qu'il y a eu, effectivement, vous avez pu réduire cette somme comme vous l'aviez annoncé la séance dernière. Alors par contre, effectivement, je partage un certain nombre de préoccupations qui ont été évoquées par mon collègue concernant les dépenses de fonctionnement. D'ailleurs, on voit que le budget supplémentaire permet pourtant que les recettes augmentent encore, puisqu'on est souvent en train de parler des dotations qui diminuent, que ça réduit la possibilité de faire des choses. Or là, ce n'est pas le cas, c'est plutôt votre gestion qui réduit la possibilité d'autofinancement de la commune, puisqu'on voit qu'au niveau dotation, on a quand même au total 250 000 euros qui se rajoutent sur le BS. Comme on l'a dit également, il y a eu la réforme de la taxe d'habitation. Depuis qu'on perçoit la taxe foncière sur les propriétés bâties du département en compensation, c'est plutôt à notre avantage parce que ça rajoute 50 000 euros. Et puis vous l'avez dit, même les amendes de police, visiblement, les recettes sont plus importantes qu'estimées puisqu'on rajoute 100 000 euros par rapport aux prévisions du budget. Alors, le gros souci, effectivement, c'est de voir, je crois que c'est assez inédit, de voir une augmentation sur un budget supplémentaire, parce que ça aurait pu être vu au budget principal déjà, mais une augmentation de 1 million d'euros des frais de personnel. Alors vous vous rappelez d'ailleurs avec justesse que si on ajoute le budget principal que vous avez proposé par rapport au compte administratif de l'an dernier, on a quand même une augmentation totale cette année des frais de personnel de 1 400 000 euros. Alors, vous nous donnez des explications, effectivement certaines, 400 000 euros d'avancement de grade, ça me paraît un peu beaucoup. Je ne suis pas sûr que s'il y a des agents qui nous entendent, que tous aient pu bénéficier avec une somme aussi globale, ça devrait faire pas mal d'augmentation pour chacun, comme l'a rappelé mon collègue. Alors vous avez effectivement, ça c'est vrai, il fallait s'attendre cette année à une petite augmentation, mais peut-être pas 1,4 million des dépenses liées à la crise sanitaire, d'autant plus que le centre de vaccination, étant donné qu'on a fait le budget au mois d'avril, il était déjà ouvert depuis longtemps, donc il aurait déjà dû être pris en compte dans le budget principal et pas dans le budget supplémentaire, puisque d'ailleurs vous précisez qu'on ajoute 73 000, mais on touche une subvention de 70 000 en plus de l'autre côté. Donc en fait, le centre de vaccination, il devait déjà être inclus dans le budget principal. Et alors ensuite, on a le cas, effectivement, c'est là où nous avons déjà discuté beaucoup, de toutes les créations de postes qui sont faites, et notamment en direction. Alors là, vous nous en détaillez plusieurs. Toutefois, effectivement, là où il y a peut-être une ambiguïté, c'est qu'effectivement, il y a des postes qui ont été créés, comme ceux que vous nous présentez dans les délibérations que vous nous mettez sur table, mais il y a aussi des postes qui pouvaient... Alors c'est vrai, il aurait dû avoir un dépoussiérage à un moment donné, mais il y avait un certain nombre de postes qui étaient ouverts, mais non pourvus, et qui étaient encore là. Et donc, effectivement, parfois, vous n'avez pas créé de poste, vous avez juste pourvu des postes qui étaient ouverts et qui étaient vacants. Mais par contre, ça fait en fait du personnel en plus par rapport à avant, et ça augmente les dépenses de fonctionnement, et ça réduit d'autant notre capacité d'investir pour l'avenir. Parce que
certes, comme je l'ai dit, si là vous avez pu réduire le recours à l'emprunt avec le report massif de l'année précédente, ce ne sera pas le cas tous les ans. Tous les ans, vous n'aurez pas 4,8 millions qui vont, ou alors, enfin, en tout cas je ne vous le souhaite pas, ça voudrait dire que vous n'auriez exécuté aucun des travaux prévus. Vous aurez pas tous les ans 4,8 millions qui vont se rajouter comme ça en cours d'exercice et qui vont vous permettre d'annuler l'emprunt prévu. Et Dieu sait s'il y a des investissements à faire sur la ville. Et d'ailleurs, concernant l'emprunt, je pense même que vous auriez pu être un peu plus ambitieux parce que vous laissez 1,5 million d'emprunt, mais on apprend par ailleurs que vous avez, et ça c'est très bien, économisé presque 700 000 € sur l'opération des fenêtres de Branly, et que vous avez retiré 520 000 € parce que finalement, l'aménagement du cimetière et de l'espace des closes, ça va être reporté à l'an prochain. Donc si vous ajoutez ces deux sommes, on n'est pas loin du 1,5 million qui reste. Je pense que vous auriez pu faire en sorte même peut-être d'annuler intégralement l'emprunt avec le report que l'on avait et les excédents qui sont dirigés par ailleurs. Et pourquoi est-ce qu'il reste cette somme en emprunt? Finalement, c'était pour équilibrer votre fonctionnement puisque vous avez rajouté finalement ce million en frais de personnel cette année. Et en fait, la difficulté, c'est que ce n'est pas juste un ajout que vous avez fait cette année, très certainement pour une certaine part, en tout cas celle qui est liée aux embauches. C'est une somme qu'on va retrouver tous les ans en fonctionnement qui va rester, et ce sera autant d'investissements en moins pour la ville. Donc voilà, comme je l'avais déjà dit, je vous invite à une prudence sur vos dépenses de fonctionnement, ou alors sur l'emprunt, puisque si jamais les dépenses augmentent autant, l'année prochaine, vous allez nous réinscrire peut-être un emprunt de 6 millions que cette fois, vous ne pourrez pas annuler avec les excédents de l'année précédente. Voilà, donc je note qu'effectivement, vous avez limité le recours à l'emprunt en redéployant l'argent qui était resté dans les caisses, mais attention, parce que dès l'année prochaine, cette opération ne sera plus possible.